Que l'Éternel Dieu nous bénisse une fois de plus. Alors, c'est notre troisième séance, comme vous venez de le remarquer. On est toujours dans le même endroit, on est toujours là, en train de parler de Jésus, en train d'annoncer sa parole. J'aimerais simplement vous dire une chose. Aujourd'hui, nous allons prendre une direction qui est unique, l'angle que Dieu attend que nous puissions vraiment prendre aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons prier pour présenter à Christ ce que nous avons dans notre cœur. Nous te disons, Hosanna à l'agneau, toi qui règnes au siècle éternel. David avait pris le temps de t'adorer, de te servir, lui seul, pendant que les uns les autres avaient peur. David s'éleva, il attaqua et il renversa celui qui était le plus géant. Seigneur, moi je n'ai pas de force. Celui qui nous suit aussi n'a pas de force. C'est toi qui es sa force. Lève-toi et renverse le haulier et abat au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toi qui as effacé les actes dont les ordonnances nous condamnés, en les emmenant en spectacle sur la croix. Seigneur, abat et renverse. Au nom tout-puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Louange à Jésus, l'Éternel Dieu soit béni. Je crois qu'à la prochaine occasion, il y aura déjà des gens avec nous et avec qui vous verrez vraiment l'équipe. Ça ne sera pas un grand complet, mais du moins une grande équipe, de gens qui vont nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui aussi, ça allait être le cas, mais du moins, il y a eu quelques changements de programme. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas eu le temps de le faire. Nous voulons aujourd'hui parler d'un point qui est un peu éparpillé. Je vais parler aux personnes qui se sentent abandonnées. Les gens qui croient qu'ils sont seuls, mais avec Dieu. Les gens qui se disent, je n'ai personne, je n'ai rien. Les gens qui disent, je n'ai absolument rien avec moi. Je vais vous relater l'histoire et vous donner conseil, vous prodiguer conseil plutôt, que vous puissiez comprendre c'est quoi le secret. La Bible nous dit ceci, au jour où Élie s'éleva dans le livre de 1 Roi chapitre 17, et dit à Akab, à cause de ton comportement, parce que toi tu n'adores pas Dieu, parce que toi tu ne sers pas Dieu, parce que toi tu as livré ton cœur vers le mal, comme toi tu as mené ce peuple à se perdre, je ferme le ciel et j'ai dit qu'il n'y aura point de pluie. Bien aimé, la parole d'un serviteur de Dieu conscient de qui il est a un poids énorme. Quand un serviteur de Dieu fermait les ciels là, le peuple était dans la douleur. Et lui-même savait qu'il était dans la douleur. La première leçon à tirer là, c'est quoi? Notre thème, si il faut que je donne, c'est que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Si tu te crois être seul, pendant que tu as Dieu, alors tu n'es pas seul. Mais si tu continues à croire que tu es seul, alors tu ne connais pas la valeur de ton Dieu que tu as. Tu ne connais pas la raison de ton Dieu que tu as. Dieu n'est pas celui qui t'abandonne. La Bible nous dit, Élie s'énervait, il a dit, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie sur la terre. Mais Élie, pendant qu'il a dit ça, il n'a pas dit que Seigneur, sauf au coin de telle province, fait tomber après 2 jours une pluie, parce que c'est là où moi je vais vivre. Élie, sous cette colère, il n'a pas réfléchi en disant, mais si je blâme la terre comme ça, de quoi est-ce que je mangerai moi-même? Je ne travaille pas. Il y a beaucoup de gens qui refusent de blâmer les enfants de Dieu qui se mécomportent à cause de ce qu'ils cherchent à gagner auprès d'eux. C'est pourquoi les âmes ne sont plus gagnées aujourd'hui. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont dans la rue. Les mêmes frères qui sont dans l'église, ce sont les mêmes frères qui avortent dans la rue. Les mêmes frères qui sont dans l'église, ce sont les mêmes frères qui commettent le banditisme dans la rue. Ce sont nos partenaires titres de l'église, ce sont ceux qui font le détournement au pays. Ce sont eux qui font des détournements dans notre gouvernement. Ceux qui font les détournements sont les chrétiens, sont des musulmans, sont des kimbanguistes, sont des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Et pourquoi ils ne se sont pas repentis? Parce qu'on ne les blâme pas. C'est mon œuf. Celui-là, c'est l'œuf. Hein? Attention, papa n'aime pas qu'on parle du mal de Papa Albert. Le pasteur n'aime pas. Si tu touches à Papa Albert, tu touches au pasteur. Mais tu connais que Papa Albert sort avec 2 filles à l'église. Tu connais ça? Tu connais que cette maman-là sort avec 2 jeunes à l'église. Tu connais ça? Pourquoi tu ne blâmes pas? C'est tout simplement parce que c'est lui le partenaire. C'est lui qui paye pour le Minerval pour tes enfants. C'est lui qui paye ta maison. C'est lui qui t'a acheté la voiture. Tu n'as pas l'envie de blâmer. Non, mon ami. Il ne faut pas avoir peur de blâmer cet enfant qui fait le mal. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, un homme sage, un père sage, blâme sur l'enfant de la rébellion afin de pouvoir lui sauver pour qu'il ne puisse pas lui perdre.
Élie a détruit les mondes. C'est pendant que lui-même était dans le même temps. Mais nous, à notre époque, on se soucie de nous. Si je parle laconiquement à cet enfant, je n'aurai plus de dîme. Attention, il dit, toi tu m'amènes une dîme de $50, de $100. Mais celle-là m'amène 5 000, 10 000 $. Quand tu regardes la valeur de sa dîme, tu as oublié la valeur de son âme. La première leçon à tirer sur la colère d'Élie, c'est que Élie n'a pas regardé ses intérêts, que lui aussi était dans le même temps. Élie n'a pas dit, je n'ai pas eu à faire des provisions. Si c'était nous à cette époque, on allait déjà faire des provisions comme Joseph en Égypte. Parce que je sais que je vais punir le monde. J'ai des provisions de quoi je vais manger pendant 3 ans et 6 mois. Mais Élie n'a pas de provisions. Il s'élève et il déclenche la colère de Dieu. C'est comme ça, homme de Dieu, tu dois te comporter. Aujourd'hui, je ne suis pas venu dans lisons la Bible, lisons non. Ici, je suis venu te parler, homme de Dieu. Que tu ramènes l'église selon les pensées de Dieu. Que tu ne restes plus dans ce que tu disais. L'église ne blâme plus. C'est pourquoi l'enseignement de péché n'est plus prêché. Dans une église, s'il faut l'entendre, soit 1 fois par an ou 2 fois par an. Moi, j'ai entendu des hommes de Dieu dire, je prêcherai à chaque instant la sanctification, la repentance. Mais ils sont rentrés dans leurs histoires. Après seulement avoir retrouvé la paix parce qu'ils vivaient un temps de guerre. Non, mon ami, ce n'est pas ça avec Christ. Ce n'est pas ça avec Dieu. Apprends à blâmer. Apprends à parler aux enfants pour qu'ils se sentent obligés de rentrer devant Christ. Là, c'était la première leçon que tu dois comprendre comme un leader. J'ai pris ça comme un leader. Élie n'a pas eu à paniquer parce que lui-même était dans ces temps-là. Élie n'avait pas de travail, il n'avait pas de champ. Comment est-ce qu'il allait vivre pendant ce temps? Il ne pensait ni à personne. Là, c'est 1. Mais pour entrer dans la grande dimension du sujet, c'est le point 2 que je vais tirer dans ça. La Bible nous dit, Dieu dit à Élie, lève-toi, va au torrent de Kérit. Mon ami, écoute un peu. Le torrent de Kérit, là où Dieu tu m'envoies, il n'y a personne. Il n'y a que les arbres et les forêts. Bon, il n'y a plus de arbres parce qu'il n'y a plus de pluie. Donc, toutes les forêts sèchent. Quand le soleil m'accable, où est-ce que je vais m'abriter? Mais je vais vous dire pourquoi Dieu lui avait mis face au torrent de Kérit. Le premier point, c'est premièrement parce que Élie fouillait Akab et Jézabel. Élie croyait se protéger lui-même en fouillant. Et Dieu voulait démontrer à Élie que je vais t'exposer là où Akab peut savoir là où tu es. Pourquoi? Quand partout il y a point d'eau, tout le monde va aller puiser à la source. Donc, toutes les personnes allaient voir Élie et rencontrer Élie là-bas. Ils pouvaient aussi rendre compte au roi, que roi, Élie est au torrent de Kérit. Donc, pendant que Élie fouillait Akab, Akab savait là où Élie était. Mais comme Akab n'avait pas le pouvoir de tuer Élie, Dieu lui empêcha de porter la main vers Élie. Je vais te dire, quand tes ennemis te cherchent, à cause de la vérité de Christ, ils sauront là où tu es, mais ils ne sauront pas mettre la main sur toi. Ce que j'aime avec Dieu, il est capable de te présenter là où il y a tes ennemis, mais il les empêchera de te détruire. Il peut t'amener là où ils sont, mais il les empêchera de te faire du mal. Akab savait là où Élie était, mais Akab n'avait pas le pouvoir, bien qu'il poursuivait Élie. Oh, mon ami, tu n'es pas seul. Papa, je suis entouré des ennemis, ils sont là autour de moi. Papa, Naki Mawapi. Nabata mawapi nzambo papa koki mawapi to koki mawapi na Yesu. Papa ben ennemi baza partout, oui, ils seront toujours partout. Ils sont là. Où irais-je encore? Mais oui, Dieu est ta protection. Élie fouillait, mais Dieu lui exposait là où il pouvait être vu. Je peux te dire, tu peux fuir, partout tu fuiras. Dieu voudra toujours que ton ennemi sache. Pourquoi? Parce que sa gloire se cache là-dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, Dieu, ou le troisième plutôt, Dieu ne voulait pas qu'Élie soit dépendant. Parce qu'Élie était celui qui était connu. Il y avait aussi quand même des gens au cours du roi qui craignaient l'Éternel, qui pouvaient dire à Élie, Élie, je vais te nourrir. Comme celui qui avait pris un grand nombre de prophètes, qu'il avait cachés dans une grotte, parce que Jézabel et Akab tuaient les prophètes. Il pouvait aussi prendre Élie de la même manière. Dieu dit non, toi tu dépends de moi. Et il lui amène le corbeau de lui nourrir. Les corbeaux, c'est premièrement une race impure. Bon, ça c'est très connu, ça a été toujours dit. C'est bien, on va les redire. Dieu voulait dire à Élie, je peux utiliser ce que tu ne penses pas pour que tu vives. Tu as tes relations, j'enlève les relations et j'utilise le moyen qui m'est propre à moi-même. Parfois,
Nous avons des relations, des hommes riches en famille, des personnes qui se débrouillent, qui s'en sortent, des enfants qui ont des moyens, mais qui ne t'aident pas. Nous avons eu des enfants pareils. Nous avons eu des enfants, si vous vous souvenez de l'ancienne prédication que j'avais prêchée, là où je parlais oui, l'ancienne, là où je parlais de que vaut l'âme, que vaut la vie. J'ai dit que nous avons glané, nous avons eu, nous, à conduire les enfants qui avaient de l'argent. Mais nous, on souffrait. J'ai porté à l'église Sion de Maman Mobutu de la porte Jonathan Mongali. J'ai porté un seul pantalon blanc comme celui-ci pendant une année avec 2 chemises, un de pagne et l'autre une chemise blanche. Qu'est-ce que les gens disaient? Les gens m'avaient surnommé. Et ils ne m'ont pas dit, mais Dieu m'a donné le nom. Les jours où je prophétisais le nom devant certaines personnes, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu es apôtre ou tu es prophète? Parce que ce que tu dis, c'est ce qu'on disait. Les gens m'ont donné le nom Papa Liputa, Bling Bling, Lisola Kitty. C'est-à-dire, tous les noms bizarres étaient sur moi. Si ce dimanche, je porte le pantalon blanc avec la chemise de pagne, le dimanche prochain, je porterai le Bling Bling. Et ce que je faisais, je ne m'agenouais pas. Même si on dit à genoux, toi, moi, je m'asseyais. Vous savez pourquoi? Parce que là, il n'y avait pas de semelle. Il n'y avait pas de semelle. Parfois, on marchait. Quand je marchais, il y avait des fils de fer qui entraient sous le pied. Je souffrais. Mais la prophétie sur les lèvres. Moi, je n'étais pas parti à Sion pour prier là-bas. J'étais parti pour prophétiser. L'homme de Dieu sait, je ne peux pas étaler tout ce que Dieu lui a dit à travers mes lèvres. Mais si je lui ai donné 10 prophéties, alors il a vu les 10 ou encore les 8 se sont déjà accomplis. Parce que je sais ce que Dieu lui a dit à travers mes lèvres. Il a vu et il a entendu la main de Dieu. Il a entendu la voix et vu la main de Dieu dans ce que je lui disais. Mais je souffrais énormément sans dire un mot à une seule personne. J'ai prophétisé pour plusieurs serviteurs de Dieu à l'époque. Personne ne m'a donné un seul 50 francs rouges. Tous les hommes de Dieu, la plupart auprès de qui je parlais de Dieu, ce sont des personnes fortunées et assises et battues. Mais personne ne m'a donné un seul billet d'argent. J'ai eu des enfants aussi qu'on a encadrés, qui ont eu d'argent. Mais personne. Mais quand le jour de l'Éternel était arrivé, le corbeau est venu de là où je ne sais pas. De la manière dont je ne m'attendais pas. Aujourd'hui, nous en sortons petit à petit. Je vais te dire, si tu comptes sur les gens et que tu as Christ, alors tu ne connais pas encore l'importance de Jésus que tu as. Compte sur Dieu pour que les gens voient que non, Dieu est capable de tout. Si tu comptes plus sur les gens, Jésus dira, est-ce que tu connais mon importance? Celui qui a béni les autres est avec toi. Mais pourquoi toi tu cherches celui qui a été béni par celui qui est avec toi? À la place de parler de celui, plutôt de parler à celui qui lui a béni, de te bénir aussi. Ah, le maître qui lui a donné est avec toi. Dis au maître, donne-moi. Dieu est avec toi. Tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Élie était seul, mais Dieu était avec lui. Le corbeau lui nourrissait. Et en plus, Dieu n'a pas utilisé un homme, un corbeau. Un corbeau, bien aimé, le corbeau. Là où il n'y a personne d'autre, le corbeau vient. Le corbeau, c'est un animal impur. À la destruction de l'homme, des hommes de 2 couleurs. Il est méchant, il est bon de l'autre côté parce qu'il a le noir et blanc. Mais Dieu a dit, c'est ce corbeau que je vais utiliser pour nourrir Élie. Mon ami, Dieu peut faire de toi celui qu'il pense et quand il pense. Là, c'est le 3e point. Le 4e point, Élie, c'est un prophète et c'est un homme de miracles. Élie, si tu te caches, le peuple que tu vois là, qui va prophétiser pour eux? Dieu lui a envoyé là où il ne restait que la seule réserve d'eau au pays. Pour que quand les gens viendront puiser de l'eau, qu'Élie leur annonce la parole. C'était les lieux où Élie prophétisait et recevait les uns les autres. Quand Dieu te dépouille de toutes les relations, il va utiliser sa propre relation qui est lui-même, sa puissance, son nom et sa grâce. J'aimerais que Dieu utilise ces relations que les relations que j'ai moi-même. Mes relations me trahiront, mais la relation que j'ai avec Dieu restera constante. J'aimerais te dire que quand tu es avec Dieu, tu n'es pas seul. Il est là. Élie était seul, oui, il ne parlait avec personne. Mais les corbeaux étaient là, à chaque instant et à tout moment. Quand les autres disaient Fonabouka Koni, Élie ne savait pas comment est-ce que Babouka Koni. Il n'en avait plus. Il ne cueillissait pas le bois. Il ne mangeait que manger. Il ne faisait que manger. Donc, si le corbeau ne vient pas, ce n'est pas le problème de prière. Non. Tu sais que ce jour où Dieu m'a dit de jeûner. Donc, aujourd'hui, c'est le repos du corbeau. Tu ne peux pas te retourner à Dieu parce que c'est Dieu qui a dit va, je t'amènerai. Écoute, quand ça ne marche pas et que le Père t'avait dit va, quand il n'a pas dit de quitter, ne quitte pas encore. Moi, j'ai attendu certaines choses pendant 3 ans.
Les choses que je disais qu'impossible que je puisse entendre une chose à une dimension comme ça, j'ai attendu une chose pendant 3 ans et demi. Parce que Dieu m'avait dit reste. J'étais resté pendant 3 ans et demi. Mais les jours où Dieu avait dit maintenant c'est fini, c'était ce jour-là que cela était fini. Malgré la raison de mon attente, j'ai décidé de quitter parce que le temps était de partir. Dieu va dire à Élie, quitte le torrent parce que l'eau est à sec. Parfois, les premières réserves de Dieu finissent aussi. Le premier travail est parti, ça ne va plus. Mon ami, ne va pas à la magie, ne va pas à l'occultisme. Celui qui a donné le premier travail, te donnera le second. Celui qui savait la validité des choses. Dieu connaît tous les programmes. Donc, il y a les beaux choses qui sont pas dans Zambé. Il y a mis ballon, ou pas dans Satan, Dieu t'avait donné en premier. C'est lui. C'est lui qui t'avait donné, mon ami. C'est Dieu. Ce n'était pas toi-même, ce n'était pas ton père. Même pas ton intelligence. C'est Dieu qui t'avait donné. Rentre à Dieu. Il va encore te donner. S'il a changé, il va changer. Il va changer. Je parlais un jour avec un technicien qui s'appelle Jancy. Un jour qui me dit, apôtre, lorsque moi je commençais à prendre les images à l'église, moi je faisais autre chose à l'université. Mais quand la prophétie était venue, on a dit que tu feras. Et j'ai commencé à faire mieux. Je suis allé apprendre. C'est-à-dire, Dieu m'a enlevé dans les A, il m'a mené dans les B. Et aujourd'hui, sa vie ne dépend pas de ce que lui pensait faire. La vie dépend de ce que Dieu lui a dit qu'il va faire. Et ça va. Quand tu suis les mouvements de Dieu, tu n'échoueras jamais. Mais si tu suis tes propres mouvements, tu seras quelqu'un de tâtonnement. Élisée, je vais te montrer celui qui a suivi ses propres mouvements, qui a tâtonné. Élisée qui est le disciple d'Élie. Élisée qui sait que mon maître ne suivait pas ses mouvements, mais il suivait les mouvements de Dieu. Regarde ce qui va se passer. Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 4. La Bible nous dit, il y avait une femme de distinction à Sunem qui a reçu Élisée. Après les avoir reçus, Élisée avec son serviteur, entre Géasi, pendant que la mission d'Élisée finit dans ce milieu, il va passer. Élisée appelle la femme. Il demande à la femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je te présente chez le roi ou encore que je te donne la nourriture? Et peut-être que je te présente chez les hommes riches. La femme lui dit, j'ai tout. Je ne cherche rien. Moi, je t'ai aidé par amour. Quand tu aides, mon ami, fais-les par amour, fais-les par volonté. Il ne faut pas avoir un esprit quelque part d'intérêt où tu cherches à gagner quelque chose d'autre. Non, quand tu veux aider l'autre, aide-le par amour parce que tu l'aimes, parce que tu es bon. Il a fait par amour et aucunement il a pensé à autre chose. Il a fait par amour et rien que par amour. Mais ce que j'aime avec Élisée, lorsqu'ils sont restés, ils commençaient à penser, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? L'esprit de tâtonnement. Quand un prophète ne sait plus consulter Dieu, il tâtonne. Or, les tâtonnements ne donnent pas les résultats fiables. Les tâtonnements ne donnent pas les résultats fiables. Un prophète ne tâtonne jamais. Il demande au Père, Père, que dois-je faire? Et le Père lui indique. Mais ce jour-là, Élisée commence à tâtonner. Jusqu'à ce que Géasi, le curieux, va lui dire, Maître, depuis que je suis venu ici, j'ai voulu chercher à avoir un enfant. L'enfant n'est pas. Donc, ce couple est stérile. Et d'ailleurs, son mari est vieux. Alors, Élisée va dire, oh, mais c'est ce qu'il fallait. Il appelle la femme. Il dit, l'année prochaine, à cette époque, tu auras l'enfant. Élisée n'a pas toujours des leçons. La femme accouche parce que l'homme de Dieu est prophétique. La parole va naître. Lorsque l'enfant de la femme va mourir, la femme va partir vers Élisée. Quand Élisée regarde la femme, Élisée dit à son serviteur, il dit, certainement cette femme a un problème. Mais Élisée, toi tu as Dieu. À la place de demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et puis Élisée, écoute-moi un peu. Dans le premier parcours, à la place de dire à la femme, que dois-je faire pour toi? Mais toi, tu es le roi des rois. Tu ne peux pas le présenter au roi de ce monde. Ce roi mourra. Peut-être un autre roi viendra qui ne lui connaîtra pas. Mais si tu le fais rencontrer avec le roi des rois, celui que toi tu sers, sa vie sera toujours secourue. Sa vie sera toujours aidée. Toi, tu ne sais pas ce qu'il a besoin. Mais le roi des rois que tu sers, en qui tu as la grande relation. Élisée peut avoir les relations avec tous les rois du monde. Mais il n'y a pas un seul roi qui est comme le roi des rois qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui devait lui présenter pour dire, j'ai mon roi, c'est lui que je sers, c'est lui que je te donne. C'est la seule relation que je te présente. C'est pourquoi moi je te présente la vraie relation. Je te dis, tout le monde peut t'abandonner sauf cette relation-là. Quand tout le monde part, cette relation reste. Elle ne part jamais. Moi, depuis que j'ai rencontré cette relation, je suis heureux. Pourquoi? Parce que tout ce que je cherche, je le trouve auprès de cet homme.
Je ne cherche plus rien. Les prophéties ne font que s'accomplir. Malgré je suis toujours dans les banlieues. Je mange comme si je ne mange pas. Mon visage ressemble au moellon. Ma couleur comme le macaque qui veut mourir. Ce n'est pas un problème. Un jour, Dieu va m'embellir. Je deviendrai quelqu'un. Oui, je sais. Si tu me regardes, il y a 2 ans passés, mais j'étais comme un petit mboloko qui courait aux forêts avec un visage tellement mince. Petit, je ne sais pas si tu pouvais mieux me regarder. J'étais bizarre. Mais avec le temps, Jésus me transforme. C'est comme si j'étais comme cet aveugle. Oh, Yesu qui m'a belé, qu'il a mis sur ses yeux. Moi aussi, mon corps manquait encore beaucoup de choses, de vitamines. Vitamine Vitamine laisse-moi te dire, mon ami, quand il y a Dieu, le temps viendra où tu vivras sa main. Quand il y a Dieu, le temps viendra où tu seras secouru. Élisée a tâtonné et a dit, certainement cette femme a un problème. Oui, le problème était, l'enfant était mort. Quand tu ne consultes pas Dieu, tu seras tâtonnant. Malgré la dimension prophétique, malgré la grandeur d'Élisée et le miracle, Élisée avait tâtonné. Parce qu'il ne savait quoi faire. Et quand la femme arrive, elle lui dit, l'enfant que tu m'as donné est mort. Même Élisée, parce qu'il n'a pas consulté, non pas parce que Dieu n'a pas montré, mais parce que lui n'a pas consulté. Mais écoute, Élie par contre, quand l'eau va sécher, Dieu va lui dire, va vers la veuve de Sarepta. Ce que j'aime, Dieu montre avec précision l'adresse. Il dit, va vers l'adresse de Sarepta. Et quand tu y arriveras, tu rencontreras une femme en train de ramasser du bois. Et cette femme, dis-lui ce que tu voudras. C'est celle-là qui va te nourrir. Et dans sa maison que tu vas vivre. Papa, tu m'envoies dans une maison d'une veuve. Et quand tu arrives, la veuve te dit, je n'ai qu'une poignée de main. Élie se disait, je vais rencontrer une veuve tellement qu'elle est veuve, elle n'a plus de dépenses. Donc, elle a des magasins. Elle arrive, la veuve n'a qu'une poignée de main de farine. Parfois, Dieu peut t'envoyer hommes de Dieu, de frères et de sœurs qui n'ont rien. Mais Dieu te dit, là, c'est là où je sauterai quelque chose. C'est pourquoi je l'ai dit et je les redirai. Moi que vous voyez, j'aurai des enfants ministres mais illettrés. J'ai dit, qui sont des illettrés dans la rue. Je vais vous bénir, vous m'entendez, tu es illettré, ne t'en fais pas. Je te dis, j'aurai des enfants ministres qui seront des illettrés, des députés illettrés. Quand il parlera, tout le monde dira que c'est la sagesse. Vous parlerez français, Yakoloba Lingala. Agozalane illettré, Agozane mutatangate, mais avec la main de l'Éternel, Akokoma ministre Nambokoyo. Si mon Dieu est vivant, tel qu'il est vivant, ce que je dis finira par arriver avant que je ne totalise mes 50 ans. Vous verrez des enfants ici dans ces pays qui seront des illettrés, qui n'ont pas été à l'école, mais des ministres et des députés, parce qu'ils auront une sagesse de Daniel et une intelligence de Daniel. Les gens qui n'ont pas besoin d'études, mais qui ont besoin seulement de Dieu, qui vont régner, qui vont gouverner dans ces pays. Et vous les verrez, parce que mon Dieu est là pour ça. L'adresse que Dieu t'envoie, il y a quelque chose pour toi. Je vais finir, mon ami, pour te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Lorsque Dieu arrive dans la maison des veuves de Sarepta, la première des choses, Élie, tu dois utiliser ta foi. Homme de Dieu utilise la foi. Même quand tu rencontres des personnes qui n'ont rien, dont la vie n'est rien, dont ils vivent toujours dans la vie de misère et de douleur, sache-le que la foi en Dieu t'amènera plus et te donnera plus. Tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas oublié par Dieu. Les hommes peuvent t'oublier. Les amis peuvent te laisser, te délaisser, t'abandonner comme ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème, mon ami. C'est pas un problème. Reste seul. Mais si Dieu est avec toi, sache-le que tu es accompagné. Élie tout seul. Il a fermé les cieux. Il est allé au torrent de Kérit jusqu'à la veuve de Sarepta. Et là, il a déclaré une phrase. Après qu'il soit nourri, il dit que la farine et de l'huile ne manqueront point dans cette maison. Et il y a une autre leçon à tirer là, dans ces points. C'est que, écoutez-moi un peu, chrétiens et fidèles. Beaucoup de gens vous ont découragé sur les dîmes et les offrandes des actions de grâce. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la loi de ces choses. Ils sont en train de vous amener à vivre la pauvreté. Tout le monde vivait la pauvreté. Mais cette femme, on lui dit, donne ce que tu as. Elle donne et sa vie change. Je vis des gens faire des offrandes. Nous autres, nous sommes des esclaves des offrandes. J'ai vu les jours où Dieu m'a recommandé de faire une offrande qui m'a mené plus d'offrandes que je ne m'attendais pas à vivre. Je fais des offrandes que je fais le matin et le soir, j'ai eu plus qui m'a aidé à faire l'œuvre de Dieu.
À chaque instant que je me lève pour faire l'œuvre de Dieu, pour payer de l'argent pour tout ce que je fais comme tournage et autres, je fais des offrandes qui sont encore plus. Ce n'est pas que je n'ai rien, moi. Je n'ai absolument rien. Dans ma maison, il n'y a pas de canapé. Hein. Je viens de me racheter une télé il n'y a pas longtemps. Et ma maison n'a pas de canapé. Le mousse là, c'est comme ça là. Nous sommes ceux, quand tu prends là, tu donnes à Dieu. Ce que cet homme ici, on dirait c'est un sorcier ou quoi. Sa maison lui-même ressemble, je ne sais à quoi, mais il dépense. Je m'en fous. Mais mon colopo, c'est la même personne qui dira Mouta Simbi Kisina, Yebaïka Kosuke là. Tu ne sauras pas qu'il y a un bandaki kolona. Je m'en fous. Si tu vas dire Simbi Kissi, je m'en fous. Suis-moi, tu comprendras que Simbi Kissi, si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. C'est pourquoi je bénis tous les semeurs. Là où tu es, tu sèmes de ta manière. Que le bon Dieu te bénisse. Je ne sais pas, tu as semé où, tu as donné à un orphelin, à un homme dans la rue, tu as donné une dîme, fait une offrande. Vraiment, j'ouvre les écluses du ciel. Tel que Dieu m'a dit, celui que je bénirai sera béni. Je vous enlève dans la pauvreté et je vous bénis. Je te donne le succès que personne n'a reçu au nom de Jésus. Je bénis mon réalisateur parce qu'il a utilisé son cœur sans pourtant voir les moyens que je lui ai donnés. J'ai donné paix, mais j'ai eu la qualité qu'il faut. Que Dieu lui élève, qu'il soit le plus primé de notre pays, qu'il aille le faire même dans des pays éloignés, là où il y a des grands réalisateurs, mais que lui quitte les Congo pour aller les faire là-bas. Que mon Dieu retienne ses paroles et que Jésus accomplisse cela au nom de Jésus. Quand quelqu'un est bon, il faut bénir. Quand Dieu il te donne, il faut bénir. Toi, mon ami, tel que tu es là, Dieu ne t'a pas abandonné. Si les humains t'ont abandonné, ils t'ont abandonné. Élie se croyait être seul, mais Dieu lui a démontré qu'il n'était pas seul. La voie de l'Éternel conduit mieux que les autres. Pasteur, n'arrêtez pas de blâmer quand il faut, mais ne détruis pas. Plutôt blâme pour sauver. Je t'appelle aujourd'hui, mon ami, à regarder la direction de Dieu. Ne va pas dans la magie parce qu'il n'y a pas encore de travail. Ne va pas dans la dophilie. Il ne faut pas faire ces choses. Les gens sont devenus gays aujourd'hui. Non, ne le fais pas. Dieu est avec toi. Moi, je t'assure, Dieu est avec toi. Je t'assure et je te le conjure, Dieu est avec toi. Je te l'ai dit, Jésus est là. Tu n'es pas seul. Alors, si tu crois que tu n'es pas seul, fais avec moi cette prière là où tu es. Dis à l'Éternel, Éternel mon Dieu, j'avais étouffé ma foi. Je croyais être seul. Je n'avais plus d'espoir. Je ne savais plus que je pouvais me relever et marcher. Mais j'ai compris que tu étais mon Dieu et tu étais là avec moi. Je m'offre à toi. Guide mes pas et conduis-moi. Là où ma force s'est arrêtée, renouvelle la force. Là où je n'avais plus courage, donne-moi le courage. Là où la patience était perdue, redonne-moi la patience. Bénis mon chemin. Fais-moi vivre ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Seigneur, que celui qui nous a entendus, celui qui a mis ses mégas, celui qui a pris son temps pour nous écouter, qui a partagé ses messages, soit doublement béni que toutes les bénédictions qu'il possède déjà. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Je t'enlève dans la vie des locataires, sois grandement et gracieusement béni. Que les gens qui donnent, que les gens qui nous soutiennent pour que nous puissions être en mesure de payer les réalisateurs ainsi que de mettre nos mégas pour publier toutes ces choses, soient doublement bénis. Que tout ce qui pourvoit aux besoins soit béni. Bénis la vie des uns des autres et accompagne-nous encore une fois de plus. Si tu nous gardes en vie, demain, nous sortirons encore pour prêcher. Mais souviens-toi de nous et ne manque pas à nous faire du bien. Et nous prions et nous disons Amen. Voilà, il est temps de pouvoir encore prendre note de notre numéro qui est plus 243 82 160 79. C'est mon WhatsApp. Si vous m'appelez, moi-même, je décroche. Et tout ce que vous aurez besoin, nous allons vous aider. Je sais que le temps est cher. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais toute ma vie n'est que l'œuvre. Donc, si tu ne me vois pas en train de chanter, c'est que je suis en train de prêcher, de prier ou de prophétiser. Ça, c'est ma vie. Donc, si tu viens avec moi, c'est ce que tu viendras vivre. Je suis tellement quelqu'un de maquillé parce que je chante à tout moment. Que le bon Dieu te bénisse. Nous sommes là. Si vous avez besoin de prière, nous viendrons, nous vous aiderons. Si le temps ne sera pas, peut-être à la distance du lieu, alors au téléphone, Dieu peut faire toutes choses. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.